J'ai une question, Thierry. Tu as tenu un propos, tu nous fais une proposition de composition de bureau, on va passer au vote après. Les événements qu'on a vécus, ton propos, la proposition de bureau que tu nous fais nécessite, me semble-t-il, que les uns et les autres puissent, s'ils le souhaitent, prendre la parole à un moment ou à un autre. Je souhaiterais savoir quand est-ce que tu imagines que l'on puisse le faire, dans de bonnes conditions, évidemment. Je propose dès maintenant, avant le vote, forcément. Et si tu veux intervenir, il n'y a pas de difficulté. C'est pas facile ce soir. Ma première réflexion, c'est quel gâchis. Ce soir, moi j'ai le sentiment d'une immense tristesse, quoique étant dans l'opposition et l'assumant complètement, mais j'ai quand même travaillé avec tout le monde, voté une partie des délibérations. Immense tristesse qui domine chez moi. Quel gâchis. Je suis d'autant plus triste que j'ai essayé d'appeler au dialogue au-delà de postures politiques, ou politiciennes si vous préférez. Alors ce soir, je vais tenter une nouvelle fois de sortir des passions et d'essayer de faire parler la raison. Ce qui, dans la situation qui est la nôtre, n'est pas forcément ce qui est plus facile. Depuis le mois de décembre, les habitants de Lamballe Terre et Mer ont le sentiment d'assister à un spectacle désolant qui, s'il n'avait pas des conséquences aussi graves, serait presque tragicomique tant les rebondissements dans cette affaire ont été plus improbables les uns que les autres. Ça, je vous l'ai écrit. J'ai cru à un moment que nous pouvions siffler la fin de la récréation. Et ce soir encore, je pense que nous pouvons nous remettre au travail ensemble. Ensemble, ça ne veut pas dire béni oui-oui. Hein. Ensemble, je considère faire partie de l'ensemble, quoique je ne vote pas tout et quoique je ne vote pas le budget. Je pense que nous avons mieux à faire que ces querelles d'ego, diront certains. Comment a-t-on pu en arriver là? En arriver à une communauté d'agglomération de 70 000 habitants, dont les élus de la majorité de la ville-centre, qui représente 17 000 habitants, un quart de la population, disparaîtraient de l'exécutif. Vous le savez, je vous l'ai écrit, je ne crois pas qu'il y ait un seul responsable dans cette affaire, ou une seule commune responsable. En disant cela, je n'exonère pas la ville-centre des erreurs politiques qu'elle a pu faire. Je siège dans l'opposition à Lamballe, je ne l'ai jamais appelée minorité. Et je dénonce suffisamment ce que je considère ne pas être une bonne politique pour la commune. Donc on ne peut pas m'accuser de complaisance vis-à-vis de la majorité lambalaise. C'est important. En revanche, je suis sûr que ce que le président de Lamballe Terre et Mer s'apprête à faire ce soir est une faute politique. Et il peut encore l'éviter. Ou alors, si la logique des démissions en cascade est respectée jusqu'au bout, ne faut-il pas qu'il remette sa légitimité dans les mains des conseillers communautaires et que ni lui ni le maire de Lamballe ne prennent la suite, alors qu'on se rassure, je sais bien, je ne suis candidat à rien, je pense que la présidence de Lamballe Terre et Mer doit être assumée par quelqu'un qui émerge de la majorité d'une des communes de la communauté. Cet échec collectif est également l'échec d'une gouvernance. Lorsqu'une équipe explose au milieu du match, le sélectionneur n'a-t-il pas une responsabilité ? Alors, le renouvellement de fond en comble de la gouvernance n'est-elle pas également une des solutions pour sortir de l'impasse ? Nous pourrions alors entendre de la bouche d'un nouvel exécutif, vraiment nouveau, la façon dont il souhaite faire évoluer sa politique au regard de ce que nous avons vécu depuis le mois de décembre. J'ai entendu ton propos, Thierry. J'ai compris que tout cela était dans la continuité. Je n'ai pas vu de logique d'inflexion.
Et je conclus donc que la soirée de ce soir est un simple jeu de chaises musicales visant à exclure la commune centre, sans même intégrer l'ensemble des maires au bureau, ce qui aurait été un pas significatif. Tout cela valide le fait qu'il s'agit, en l'état, d'une simple querelle de personnes. Comment peut-on imaginer qu'on puisse présider notre communauté d'agglomération sans, voire contre, les élus de la majorité de la ville-centre? Et une nouvelle fois, j'en fais pas partie. J'essaye de poser un regard objectif, extérieur, sur la situation. Quels que soient ces élus de la majorité, quelles que soient leurs convictions politiques, vous avez les mêmes, quelle que soit leur maladresse, quelles que soient leurs erreurs, quel que soit leur comportement ou leur tempérament. Faut-il rappeler ici ce soir que nous sommes tous issus d'un scrutin municipal et non d'un scrutin communautaire? Faut-il rappeler que l'exécutif communautaire, son président et son bureau, ne tirent pas sa légitimité d'un suffrage universel direct, mais de conseillers communautaires élus dans le cadre de scrutins municipaux? Alors, rassure-toi, rien ne nous oblige à partir en vacances ensemble. Mais nous avons le devoir de travailler ensemble pour le bien de nos concitoyens et de notre territoire. Le débat politique a toute sa place dans cette enceinte. Et je regrette souvent qu'il n'y ait pas suffisamment de débat politique. Au sens noble du terme, on s'entend. Hein. Mais l'aigreur n'est pas bonne conseillère. Et nous n'avons pas le temps pour les querelles de personne. Nous avons un bien commun à défendre, un territoire à développer, des citoyens à servir. Et ce bien commun est constitué de l'intérêt de chaque commune, y compris ceux de la ville-centre, et de l'intérêt communautaire. Pensez-vous que l'exclusion d'un tel ou d'un tel, de telle ou telle commune, soit le bon chemin pour faire émerger l'intérêt communautaire? Nous parlons sans cesse, parfois au point que ça m'agace, vous savez, de cette expression du fameux « vivre ensemble ». Et nous nous apprêtons à donner un spectacle contraire. Alors pourquoi est-ce une faute politique? C'est une faute politique parce que cette logique de sanction, de punition, n'a pas de sens. Moi, je la vois comme un signe de faiblesse. Et si les citoyens de Lamballe-Armor sont sanctionnés ce soir, après que ceux de Pléneuf ou d'autres communes l'aient été dès le début du mandat, à qui le tour demain? C'est une faute politique parce que c'est prendre le risque de voir les habitants de Lamballe-Armor se détacher de Lamballe-Terre-et-Mer et de l'idée même d'une coopération intercommunale. Comment imaginer qu'une institution décide du destin d'un quart de ses habitants sans que les élus de ce territoire n'aient été partie prenante à part entière et au niveau qui est le leur, à la décision et avant le vote? C'est une faute politique parce que nos partenaires ont désormais un sourire moqueur au coin des lèvres lorsqu'ils évoquent Lamballe, terre et mer. Je l'entends en Bretagne, dans les communautés voisines, au département, à la région, et moi ça me fait mal parce que j'aime notre Penthièvre. C'est une faute politique car nous sommes la collectivité qui est en charge le développement économique. Pensez-vous que nous ayons l'air sérieux dans le monde de l'entreprise? Pensez-vous que nous donnions envie à une entreprise de s'implanter et de se développer chez nous? De quoi avons-nous l'air face à un chef d'entreprise qui se bat tous les jours pour obtenir un marché, pour s'adapter, pour garder ses salariés? C'est une faute politique car nous laissons les personnels mutualisés de Lamballe-Armor et de Lamballe-Terre-et-Mer dans le désarroi. Les plus mobiles vont partir sans que nous soyons attractifs pour les remplacer. Et les autres ne sauront plus qui est le chef et quel est le cap. Alors, on me reproche ici souvent d'être trop exigeant avec la masse salariale. Je suis peut-être exigeant, mais je crois être respectueux de tous les agents. J'ai le sentiment que ce qui va être fait ce soir n'est pas respectueux vis-à-vis des agents. Dans le contexte de la mutualisation, c'est une faute politique parce que cette nouvelle gouvernance, sans la ville-centre, cela ne peut pas marcher tout simplement. Alors, plutôt que d'exclure des personnes, nous aurions dû adopter une nouvelle méthode de gouvernance. Quelques questions. Continuerez-vous, après 3 rejets par les communes, à vouloir un PLUI? Les maires seront-ils tous invités aux réunions du bureau communautaire?
allez-vous adapter la mutualisation des services entre l'Ambal Terre et Mer et l'Ambal Armor? Continuerez-vous à préférer les réunions bilatérales dans un bureau, loin des autres élus, de la presse et des citoyens, à un vrai débat en conseil communautaire? Comment faire fonctionner une communauté, ou pour bien la faire fonctionner, il faut que tout le monde puisse entendre la même chose au même moment et puisse en débattre. Ce sont des critiques que je mène également à l'Ambal Armor. Je crains malheureusement que vous ne continuiez comme avant. Vous connaissez cette réplique d'Alain Delon dans Le Guépard, « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Alors je vais me risquer à une projection dans l'avenir. Depuis 2020, rien de particulier n'a été lancé. Pire, de nombreux projets ont été abandonnés en vrac, la piscine de Pléneuf, la ferme du Botrel, les espaces numériques, la politique de lecture publique, etc. Tout cela était pourtant dans le contrat de l'Ambal Terre et Mer à sa création. Depuis 2020, le paquebot l'Ambal Terre et Mer n'avance que grâce à la force d'inertie du mandat précédent. Mais il ralentit progressivement. Avec ce que nous nous apprêtons à faire ce soir, il va s'arrêter, car la force collective ne sera plus là. Plus de carburant, plus de mouvement. Jusqu'en 2026, voire au-delà. Et le monde, lui, ne nous attendra pas. Il est encore temps de réagir. Nous n'en sommes pas à une péripétie près et nous pouvons encore surseoir à cette élection et trouver les moyens de travailler ensemble. Nous le devons à nos concitoyens. Et si malgré tout le président décide de poursuivre l'ordre du jour tel que prévu, nous allons élire chaque vice-président un par un. Pour ma part, je voterai blanc. Je respecte chaque candidat un par un, dans sa personne, dans son engagement, dans son expérience. Ils ont tous des qualités individuelles, mais je m'oppose à cette gouvernance sans les représentants des citoyens de l'Ambal Armor, car je considère que c'est la pire faute politique que je n'ai jamais vue dans cette enceinte. En votant blanc, je dis mon opposition au processus qui nous a menés ici. En votant blanc, je sais que Jacques vice-président sera tout de même élu, peut-être à l'unanimité s'il n'y a pas de candidat concurrent, mais en votant blanc, et si nous sommes quelques-uns, j'espère encore que l'exécutif aura conscience qu'il doit sortir urgemment de cette situation, qui, si elle durait, serait dangereuse et néfaste pour la communauté, pour chacune de nos communes, de nos entreprises et de nos familles, et je vous remercie d'avoir bien voulu m'écouter.